septembre 2016, je me suis rendu en Syrie où j'ai recueilli les témoignages de plusieurs Syriens chrétiens sur les exactions et les crimes commis par l'État islamique dans leur village. Une femme et un prêtre. À 60 km de Damas, Maloula, leur village à majorité chrétienne, a été attaqué et ravagé par l'État islamique durant des mois. Un Syrien de Damas, licencié en droit. L'émigration des jeunes hommes abandonnant leur famille est ressentie comme une désertion par la population. Une responsable d'ONG en Syrie. Le fossé séparant les modes de vie des Syriens et des Européens semble trop profond pour leur compatibilité. Le fusil est ici. La haine contre la chrétienté. Surtout maintenant, s'il n'y a pas des gens qui veulent aller faire leur service militaire. Parce que pour eux, la France est une terre chrétienne. La France est fille aînée de l'Église. Angoisse de la mort imminente, sidération devant la trahison des voisins musulmans, motivation trouble des émigrés vers l'Europe, fossé entre l'idéalisation ambivalente de l'Occident et le mode de vie syrien. Chaque témoin exprime avec ses mots son expérience bouleversante. C'était un mercredi 4 septembre, vers 6h moins 20. Un grand bombardement s'est éclaté dans la ville, dans le village, comme vous voulez, dans l'arc. Des cris se lèvent partout. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Des cris de joie. Ils ont entré à la maison, 3. 2 qui ont les barbes longues, des jupes. Ils ont cassé le statut de la Sainte Vierge. Ils ont dit à mon madame, votre Vierge est cassée, il est sous nos pieds, il n'y a qu'un seul Dieu à glorifier, c'est Muhammad. Le fusil est ici, dit Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah. Mon mari a répété, moi je dis seulement Allahu Akbar. Après il me dit, vous êtes trompé, parce qu'il est devenu musulman. Non, il n'est pas devenu musulman. Non, il n'est pas devenu musulman. Nous avons déjà assisté à des films dans la télévision. Qu'est-ce qu'ils font dans les autres villes, avec les gens, avec les habitants. C'est pourquoi nous avons une grande peur. De peur. Ça suffit de l'aide. Ils ont monté sur le toit. Peut-être vers 70 hommes avec des fusils. Ils ont fusillé sur les armes partout. Ils ont vu la Sainte Vierge qui était en face sur les rochers. Ils vont la fusiller encore. On entend que dans la maison des hommes qui cassent les images, les statues, même les petites statues l'ont cassé. On a resté après vers 2h30 entre la mort et la vie, on ne sait pas. Et ils sont dispersés partout dans la ville. Et on est resté bouche bée. Ils sont devenus peut-être des morts vivants. Nous ne pouvons pas penser à ce moment. Ça fait 3 ans que j'ai quitté ma maison. Il a été tubulé. Après 8 mois, nous sommes venus. Pas de maison, pas d'immeuble, rien du tout. Que de brûler, tout brûlé, tout cassé. Nous avons tout perdu. Nos musulmans, les musulmans qui vivent avec nous, Oui. ils nous ont trahis. Ce sont eux les terroristes, à mon avis. Des gens avec qui vous aviez de bonnes relations. Des bonnes relations, les fêtes ensemble, les visites ensemble. On n'a jamais cru, on n'a jamais rêvé que les musulmans qui vivent avec nous vont nous trahir.
Je pense que c'est l'argent qui a tout fait ça. Nos voisins, ils étaient très, très, très pauvres. Ils sont devenus riches. C'est vendu de revenir. Après la reprise de Maaloula par l'armée syrienne, seules 4 familles musulmanes restées neutres résident à ce jour dans le village. La guerre est vraiment sauvage. Et il y a les hommes qui quittent pour des raisons politiques. Il y a des gens qui sont contre le régime, surtout maintenant s'il n'y a pas des gens qui veulent aller faire leur service militaire pour le lendemain être martyrs. Donc c'est surtout les hommes, les jeunes qui vont là-bas. Ils laissent leur famille en Syrie. Et quand le père de famille quitte sa famille, on ne sait pas comment ils vont continuer, que ce soit sa femme jeune ou ses enfants des petits. Comment ils vont? Ils sont des mendiants maintenant. Il y a beaucoup d'endroits en Syrie qui n'ont pas eu la guerre. Toute la côte syrienne, Tartous, Latakia et tout ça. Tous les Alepins, tous les gens du Nord, ils se sont implantés dans la côte et ils ont continué leur vie jusqu'à ce que la paix retourne et retourne dans leur ville natale. Les gens qui sont en Égypte, les gens qui sont immigrés en Turquie, des centaines de milliers, au Liban, mais sûrs et certains sont en provisoire. Tous ces gens, quand il y aura la paix, ils vont retourner. Mais ceux qui sont allés en Amérique ou en Europe, ils ne vont pas retourner. Ils veulent rester à vie. Des gens qu'on les appelle les réfugiés, qui viennent surtout des banlieues du Nord, on leur assure le voyage, on leur assure l'entrée dans le pays. Des religieux les encouragent pour faciliter leur immigration. On l'appelle d'ailleurs immigration, refuge ecclésiastique. Quand on n'encourage pas ces gens, peut-être 50%, ils n'auront pas quitté. Les gouvernements européens et américains donnent des aides et à cause de ces aides, ils sont assurés sans travailler. Comment c'est l'Europe actuellement? Vraiment la terreur. Tout le monde a peur de ces gens que vous les avez reçus et c'est eux qui vous font du mal. Il suffit que pour 1000 personnes, il y a 2 personnes qui sont mauvaises, c'est suffisant. Il faut le pagaille. Cette société syrienne mixte, en fait, entre chrétiens et musulmans, qui vivaient ensemble toujours. Alors on sentait de plus que ça se transformait tout de suite en problème entre communautés, de la plupart en fait des musulmans. Et voilà le 4 septembre, matin tôt, à 6h moins 10, à l'entrée de Maaloula, à l'arche de Maaloula, un kamikaze jordanien en fait qui s'est fait exploser par cette voiture en fait. C'était le jour où c'était décidé par les Américains et les Français pour bombarder la Syrie. Tout le monde comprenait que c'était la fin du gouvernement syrien, la fin du président Bachar al-Assad. À peu près 3 à 4 heures entre l'armée en fait, et les terroristes. Les terroristes ont pris totalement Maaloula, avec les cris en fait, des terroristes, avec Allah Akbar et tout ça. C'était dirigé contre les chrétiens en tant que chrétiens aussi. Alors ils criaient. Alors nous venons vous égorger les chrétiens, les adorateurs de la croix. On peut voir en fait, la haine contre la chrétienté et contre... Les musulmans savaient ce qui se passait et ils attendaient ce moment. On vivait ensemble, mais on savait bien que c'est fragile. Ce qui est arrivé en fait à Maaloula,
a blessé les relations entre les musulmans et les chrétiens. Mais dire que l'armée arabe syrienne jetait des bidons en fait, d'explosifs sur les gens, sur le peuple, c'est pas vrai. Vous êtes persuadé que c'était vrai? Beaucoup plus en sécurité ici, en jupe, même seul, non accompagné, en jupe, talons, tout ce que vous voulez, qu'en France, dans certains quartiers de France. Et les sirènes, ils ne me croient pas. Puis en plus, ici, il y a une loi qui dit que si votre sœur se fait agresser par quelqu'un, vous avez le droit de le tuer. Quand je leur dis qu'en France, c'est à peine si vous pouvez aller en taux, si vous tabassez un mec qui a essayé d'agresser votre ami, pour eux, ils tombent des nues. Il y a encore une vision de l'Occident. Pour eux, la France est une terre chrétienne. La France est fille aînée de l'Église catholique. Et quand je leur dis qu'il y a des mosquées qui sont construites partout et qu'il y a des femmes voilées maintenant en France, ils ne me croient pas. Puis alors ils me regardent et me disent mais vous avez laissé faire ça?